Bienvenue à mes scorpions pour votre tirage de ce mois de mai 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le tarot. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte de l'oracle des amoureux ici. Et nouveau, vous pourrez poser également votre question générale, une question générale à laquelle je répondrai avec le livre des réponses. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, amis Scorpion, c'est parti. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Scorpion, l'énergie pour vous pour ce mois de mai 2023. J'entends le mot précipitation, attention à une situation qui pourrait vous demander d'agir rapidement. Pour certaines raisons, on y va, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous pour ce mois de mai 2023, on y va. Vous avez tempête en vue en inversé. On voit le bout du tunnel. Il y a peut-être des difficultés. Ici, vous avez traversé des difficultés, des obstacles, une situation un peu chiante. Mais vous en voyez le bout du tunnel. Ça vient à bout. Ça peut être peut-être que vous faites construire une maison et que ça y est, les travaux sont terminés. Vous allez enfin pouvoir vous installer dans cette maison. Vous venez à bout de quelque chose de difficile ici. Véritablement. Allez, on va regarder 3 cartes pour vous, pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. C'est la fin d'une situation chiante, difficile, compliquée. Ouais, j'entends le mot travaux, ça peut être des travaux, ça peut être quelque chose comme ça. On y va, amis Scorpion. C'est parti. Je vous demande un petit peu de patience. Allez, la première carte pour le passé, c'est la tour. Ouais, un événement désagréable. On a l'as d'épée, victoire. Et la 8 de bâton, ça y est, on peut enfin aller de l'avant. Ok, on va regarder tout ça. Le présent, vous avez la 10 de denier, génial. La 6 de bâton. La 2 de denier, ok. Pour le futur, le cavalier de coupe. La 2 de bâton. Et la 5 de denier. D'accord. Allez, laissez-moi le temps de placer mes cartes avant d'interpréter vos messages. Amis Scorpion. Ok. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la tour ici. La tour s'écroule parce que les fondations ne sont pas stables, elles ne sont pas solides. Mais ça peut être aussi un cycle de difficultés, de remise en question. De choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais pour moi, vous en venez à bout, ici, avec l'énergie de victoire de l'as d'épée. Voyez, il y a peut-être une communication que vous recevez, une nouvelle que vous apprenez, qui résonne comme une victoire. Ça y est, on peut enfin avancer, aller de l'avant, s'installer dans cette maison. Les travaux sont terminés, l'objectif est atteint. On a traversé une période de crise en réalité ici. C'est une période de crise dans un domaine de votre vie que vous avez traversé. Mais pour moi, vous en sortez victorieux de cette période de crise. C'est peut-être que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, mais que vous avez réussi à surmonter ça par votre volonté d'aller de l'avant, de continuer à avancer, de ne pas vous laisser impressionner par cette situation difficile ou cet événement difficile ici. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une communication difficile avec quelqu'un. Et vous avez exprimé votre vérité. Vous avez dit les choses. En vous disant, il faut que ça fasse avancer cette situation. Peu importe que ce que je vais dire va plaire ou pas. Je dois dire ces choses, je dois dire ma vérité. Il faut faire progresser les choses. Cette situation, la dynamique relationnelle de cette situation, ce qui se passe ne me plaît pas, ne me convient pas, c'est pas constructif. Alors je vais exprimer quelque chose, je vais oser exprimer quelque chose ici, dire ma vérité, que ça plaise ou pas. Alors derrière, on a pu avoir un peu une réaction de choc, voyez? Mais ultérieurement, vous êtes resté aligné avec votre vérité. Et ça, c'est positif, véritablement positif, parce que ça veut dire que vous vous écoutez, que vous avez confiance en vous quelque part. J'ai l'impression aussi que
la vérité, une vérité a pu éclater ici, ça a pu vous surprendre. C'est un inattendu, on ne s'attendait pas à ça, c'est bouleversant. Mais ultérieurement, cet événement s'est produit pour vous aider à progresser, pour vous aider à évoluer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une prise de conscience importante. On cesse de se mentir ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut faire progresser la situation. On veut aller de l'avant, on veut avancer. On n'est pas dans une démarche destructrice ici. On est dans une démarche justement qui est constructive. Et donc, on va se débarrasser des constructions mentales qui étaient peut-être pas alignées avec la vérité. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de denier. Excellent. On nous parle de foyer, de maison, d'héritage, de confort matériel et financier, de succès aussi, bien sûr, avec l'énergie de la 6 de bâton. Donc moi, je vois une reconnaissance, une victoire sur le plan financier ici pour vous, ou lié à une maison. Et avec la 2 de denier, pour moi, vous allez avoir énormément de choses à faire. Vous allez peut-être vous sentir submergé, devoir jongler entre toutes vos responsabilités ici. Mais ultérieurement, c'est une victoire, c'est une réussite. Je pense que on peut y voir aussi un redressement de votre situation financière pour certaines raisons. Peut-être que vous avez connu des difficultés proches de ce qu'on pourrait dire une catastrophe, mais vous avez su vous relever. Vous avez su vous relever parce que vous êtes plein de ressources mentales, financières, familiales, qui a fait que ce sera un mois très mouvementé pour vous. Vous aurez beaucoup de choses à faire. C'est peut-être aussi que vous devez jongler entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et familiale. Voyez ? Mais en tout cas, il y a une forme de reconnaissance. Ces personnes savent ce que vous faites pour elles ou pour lui ou pour eux. Ils savent très bien où vous voulez les emmener ici. Voyez ? On a une énergie très forte de victoire, de succès dans la 6 de bâton et de reconnaissance. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir comme reconnaissance ici par rapport aux membres de votre famille ? J'ai l'impression que ça vous met une pression inutile tout ça, finalement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier de coupe. C'est un messager, c'est pour certains une nouvelle rencontre dans votre vie. Et avec l'alignement de la 2 de bâton et de la 5 de denier, je pense que il y a une opportunité qui va se présenter dans votre vie. Peut-être une opportunité qui est un peu à distance. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan financier ou professionnel. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de certaines difficultés ou d'un état de manque, de solitude et d'impuissance. Ce messager, dans le cavalier de coupe, pour moi, il est porteur de bonnes nouvelles. Mais c'est comme si cette nouvelle, elle nous venait de loin. Vous voyez, il y a cette notion de distance géographique. Ou peut-être que vous aurez une décision à prendre. Une décision dont on vous dit attention à ne pas vous précipiter. Parce que cette 2 de bâton, elle vous invite à la maturation, à faire maturer cette décision. Parce qu'elle sera évidemment engageante. C'est peut-être aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous a manqué. C'est possible aussi. Quelqu'un qui est à distance de vous. Quelqu'un qui peut être malade. Ou infirme, ici. Ou quelqu'un qui vous manque, tout simplement. Mais, en tout cas, ce sera une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, ultérieurement, avec ce cavalier de coupe. Il y a peut-être une décision. Peut-être que quelqu'un vous manque et vous dire ok, j'y vais. Je vais me déplacer, je vais aller voir cette personne. Je vais contacter cette personne. Ou peut-être que j'en ai marre de me sentir impuissant, seul, en manque, isolé. Eh bien, je vais aller faire de nouvelles rencontres. Je vais aller oser explorer le monde ici. Voyez ?
Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître. À vous de trouver votre perle. Donc le monde est dans ses mains, ici. Mais voyez, il reste à quai. Il hésite à aller explorer ici. Et pourtant, on a bien la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Ou c'est peut-être que vous manquez à quelqu'un qui va vous contacter. Il y a cette notion de déclaration d'amour. Je te donne ma coupe d'amour, ici, avec le cavalier de coupe. Vous me direz en commentaire, les amis. Allez, on va regarder votre question sentimentale pour ce mois-ci, amis Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Absolument. Ça résonne, ça résonne. Allez, amis Scorpion, posez votre question générale. Je vais vous répondre avec le livre des réponses. C'est parti. Posez votre question générale. Amis Scorpion, quelle est la réponse à votre question générale pour ce mois de mai 2023? Ça pourrait ne pas vous sembler logique. Je vous laisse méditer là-dessus, amis Scorpion. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.